pourquoi les militaires qui étaient censés protéger la population sur les fronts deviennent la solution politique de la population. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, la communauté villageoise. La chaîne panafricaniste qui a décidé de mettre en réalité aux yeux du monde l'indépendance réelle du continent africain. Pour cela, nous avons pour ambition de soutenir ces trois hommes d'État nouvellement installés à la tête du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui n'est rien d'autre que le président de la transition Assimi Goïta, le président du Niger Abdourahmane Tiani et le capitaine Ibrahim Traoré, qui est président de la transition burkinabé. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique centrale, plus précisément sur les terres congolaises, pour vous présenter cette tentative de coup d'État qui a fait ou qui a pris une autre tournure sur le sol congolais. Le réveil de l'Afrique est proche. La seule question que nous cessons de nous poser aujourd'hui est celle de savoir pourquoi les militaires qui étaient censés protéger la population sur les fronts deviennent la solution politique de la population aujourd'hui. C'est la question qu'on devrait réellement se poser pour comprendre en réalité les aspirations du peuple africain. Aujourd'hui, le Congo, qui se croyait à l'abri, se trouve aujourd'hui porté d'assaut par une tentative de coup d'État étouffée en plein œuf. Christian Melanga, auteur de cette tentative de coup d'État, qui, selon le gouvernement congolais, est un ancien politique congolais qui s'est réfugié et naturalisé américain, qui a décidé de revenir sur le territoire congolais pour reprendre les rênes de Mobutu. Très intéressant, ça paraît amusant, mais vrai. Chose étonnante dans cette affaire, c'est que la population en elle-même refuse de croire à cette histoire racontée par le gouvernement. Racontée entre guillemets par le gouvernement. Pourquoi? Parce que, soi-disant, que le peuple aujourd'hui attend plus que de l'État. Le peuple a soif de rompre avec cette vie chère, avec cette famine qui hante la population aujourd'hui. Et que cette histoire, selon eux, est une pure distraction de l'État. Pour cela, cette tentative de coup d'État qui a bel et bien eu lieu du côté du Congo, annoncée par le gouvernement, est-elle vraie? Ça, c'est la question majeure que plusieurs personnes se posent, mais nous, la communauté villageoise, nous ne nous posons pas cette question. Pourquoi? Parce que nous avons compris, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, que ce soit une histoire montée de toutes pièces par le gouvernement, nous connaissons en réalité que l'Afrique aujourd'hui a soif d'une réelle indépendance. L'Afrique veut voir des actes concrets. Des actes concrets, autant pour nous. L'Afrique veut passer des paroles à l'action. Ça devient une réalité. Et le président Tshisekedi n'en est pas de reste du côté du Congo. Christian Melanga, naturalisé américain, avec son fils Marcel Melanga, et deux blancs dont jusqu'ici, on va taire le nom, ont été arrêtés du côté du Congo pour tentative de coup d'État et plus de 50 personnes. L'ancien ministre de l'économie n'en est pas de reste puisque son domicile a aussi bel et bien été scandalisé, dont 2 policiers neutralisés par cet assaillant
et la maison de la nation a été prise d'assaut, dont Christian Melanga déclarait selon une vidéo publiée que président Tshisekedi, Tshisekedi, tu es libre, nous arrivons. Déclarant ainsi son intention de vouloir prendre officiellement le pouvoir du côté du Congo. Pour nous, ce jeune de 41 ans, Christian Melanga, qui veut prendre ou représenter les valeurs de Mobutu, c'est parce qu'il a compris en réalité que ce dernier peut être un valet de l'Occident. Sans toutefois soutenir cette tentative de coup d'État qui a été tuée dans l'œuf du côté du Congo, nous disons que si le président Tshisekedi veut réellement, je dis bien, veut réellement passer de la parole à l'action, il doit toucher du doigt les préoccupations réelles de la population. Quel est ce pays qu'un gouvernement peut annoncer l'échec d'une tentative de coup d'État, mais les activités reprennent à peine quelques heures, sans peur ni crainte? Chaque personne ne se croit plus concernée par le développement de la nation. Ça devient un réel problème. Un très très réel problème. Cette tentative de coup d'État annoncée par le gouvernement est une réelle preuve que la population a soif. Soif non seulement de son indépendance, mais soif d'un développement économique durable. Nous espérons par là que le président Tshisekedi prendra réellement en compte ses aspirations, puisqu'il va voir en réalité l'amour ou le degré d'amour que sa population le porte en réalité. Nous espérons peut-être que dans les mois et les semaines à venir, ceux-ci montreront aussi à la population qu'ils sont la pierre, qu'elle est, autant pour nous, la pierre angulaire du développement durable du Congo, qui aujourd'hui fragilisé par le M23, supporté par le Rwanda. Ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons, supporté par le Rwanda, et qui ne cesse de déchirer ce pays situé en Afrique centrale. Courage beaucoup pour la suite du côté du Congo, puisque Christian Melanga est aujourd'hui arrêté avec son fils Marcel et 2 Américains du côté du Congo. Nous espérons comprendre en réalité les aspirations plus profondes de ce dernier de vouloir arracher le pouvoir par la force du côté du Congo. Et vraiment, nous souhaitons encore une fois de plus beaucoup de courage au président Tshisekedi pour la suite de son mandat du côté du Congo, pour qu'il puisse prendre en réalité les aspirations du peuple congolais pour le mettre en rapport direct avec les aspirations du gouvernement. Puisque l'expérience de cette tentative de coup d'État a prouvé encore une fois de plus que ces derniers ne se sentent plus concernés par le développement de ce Congo qui est la terre promise de tous les Congolais et bien d'autres. Eh bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que personnellement vous en pensez? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet du côté du Congo. Partagez donc massivement la vidéo avec les amis pour que plusieurs personnes s'en rendent réellement compte de ce qui se passe du côté de l'Afrique centrale, du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté de un peu partout dans le monde, mais plus précisément à l'Afrique, puisque le but de cette chaîne est de défendre et de valoriser les aspirations du peuple africain au plus haut niveau que possible. C'est là notre devoir aujourd'hui de montrer aux yeux du monde que l'Afrique n'est plus dupe et que nous avons aussi des aspirations plus profondes que cela à montrer aux yeux du monde. Encore une fois de plus, merci
pour votre attention que vous ne cessez de nous porter. Merci pour votre courage et votre like que vous ne cessez de nous donner parce que nous avons décidé de vous satisfaire au plus haut niveau que possible pour vous montrer en réalité ce que l'Afrique vaut aux yeux du monde. Merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.